Salut la grande famille, c'est encore moi Rosibé. Je aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo du père fondateur. Quand on dit le père fondateur de Adomania, voici le père qui a créé son mouvement qu'on appelle Adomania, le père Papa Touré Aboubaka. Vraiment, mes respects à toi. Mais respect aussi vraiment tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, tu as fait que tu as créé ta chose qu'on appelle Adomania. À travers toi, aujourd'hui, Papa Ado, on voit des partisans, on voit des supporters de Papa Ado. Mais c'est toi qui as créé le mouvement. Et je te respecte beaucoup. Voici ce pépé même qui est en train de répondre à Nathalie Nyamp. Avant-hier, j'ai fait une vidéo concernant la sortie de Nathalie Nyamp où on lui a posé des questions. Pourquoi tu n'attaques pas comment dire, le régime de Paul Biya et toi tu t'attaques aux autres. Et où elle a dit non que Paul Biya ne sort pas, lui il est toujours focalisé, il est toujours chez lui au pays, il ne sort pas pour aller dans les autres pays, etc. C'est pour cela elle n'attaque pas sur Paul Biya. Mais moi j'ai constaté que non, ça là c'est pas ça on appelle argument ou soit c'est pas ça on trouve prétexte pour dire ça c'est prétexte, c'est pour cela que je n'attaque pas mon leader politique ou mon leader, un pays qui de plus en plus qui ne va pas bien. Et voici, à ma grande surprise, j'ai vu le père Papa Touré Aboubaka aussi est venu répondre à Nathalie Nyamp. On va l'écouter ensemble, bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet pour interpeller les Ivoiriens et Ivoiriennes pour qu'on soit vraiment être solidaire, être solide. Parce que voici 2025 qui approche là. 2000, de 2002, de 2000 à 2002 jusqu'en 2010, 2011, on a vu des tueries qui sont passées en Côte d'Ivoire. On n'a pas dit non que oui, des tueries qui sont passées en Côte d'Ivoire, que ce sont des étrangers qu'ils ont tués, ou soit ce sont les Ivoiriens qu'ils ont tués. Non, nous tous, on est mélangés. Mais néanmoins, 2025, là, j'aimerais qu'on épargne toutes ces bêtises que d'autres veulent que la Côte d'Ivoire n'a qu'à tomber encore dans ces bêtises-là. Je te grâce et vous demande pardon. Écoutons-nous, prenez votre temps, vous allez nous écouter et vous allez voir pourquoi nous on vous interpelle pour dire ne tombez pas dans les bêtises que les gars sont là pour nous polluer, pour nous mentir. La famille, vraiment, voici la vidéo de le père Touré Aboubaka et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici sa vidéo. Alors, transmettez ce message à la soi-disant panafricaine, la stupide camerounaise, la dame perdue Nathalie Nyam. Elle est tellement limitée, vide. Elle a expliqué les raisons pourquoi elle déteste tant le président Alassane Ouattara. Pour une intellectuelle soi-disant, mais tu es vide, tu es aveugle, tu n'as pas de vision. Le président Ouattara a été l'ami de la communauté internationale par son travail et sa carrière professionnelle. C'est ce qui lui a permis d'être à la grande place, qui lui a permis d'être dans le Gotha mondial aujourd'hui. Il est un homme incontournable dans le continent africain. Alors, si c'est parce que vous voyez Ouattara dans cette démarche avec les pays développés et autres que vous avez des problèmes, elle a eu même le toupet de dire qu'elle ne critique pas son président Paul Biya, parce que ce dernier n'est pas trop en contact avec l'Occident. Vous voyez des raisonnements comme ça, cher peuple, chers panafricains, chers jeunes panafricains, chers jeunes africains. Regardez cette analyse vous-même. Le président Ouattara qui est là, il n'a pas couru derrière les Blancs. Ouattara n'a pas fait des sacrifices pour être l'ami des Blancs. Ouattara est allé à l'école. C'est son instruction, son intellectualisme qui l'a envoyé là. Donc, ayant travaillé, ayant fait carrière à la Banque mondiale, la plus grande institution du monde. Donc, c'est normal que Ouattara soit en contact permanent avec la communauté internationale. C'est un peu ça. Ne soyez pas jaloux de lui. Écoutez-moi, ne soyez pas jaloux de lui. C'est pas œuf africain ou bien chameau que Ouattara a pris pour aller à la rencontre de l'Occident, du monde. C'est sa capacité intellectuelle, son sacrifice intellectuel, son sacrifice d'épanouissement. C'est ce qu'il a fait pour être là. Donc encore une fois, vous ne pouvez rien contre Ouattara et la communauté internationale parce que c'est son milieu. Il a travaillé avec les plus grands de ce monde toute sa vie. C'est logique, c'est normal que tout le monde vienne aujourd'hui vers lui pour l'aider à construire son pays,
pour l'aider à faire avancer son pays, pour l'aider à l'épanouissement de son peuple. C'est logique. Donc Nathalie, ça c'est la jalousie, carrément. Et vous démontrez à quel point vous êtes limité, vous êtes vide. Vous portez un jugement, vous haïssez Ado parce que tout simplement il est l'ami de la communauté internationale. Ado n'a pas fait la courbette. Ado n'a pas couru derrière la communauté internationale. C'est sa capacité intellectuelle, son niveau intellectuel, sa carrière, sa profession qui l'ont mis en face de la communauté internationale. Voilà pourquoi il devient aujourd'hui un homme incontournable. Alors, je reviens à ton Paul Biya. Paul Biya a fait quoi? C'est quoi sa profession? C'est quoi sa carrière? Parce que, comprenez aussi, hein, la profession et la carrière, c'est ce qu'on appelle l'expérience d'un individu. Alors, Ouattara, si vous avez des problèmes avec ce monsieur-là, c'est pas sa faute. Ouattara n'a pas fait de courbette derrière la communauté internationale. Ouattara, c'est sa capacité intellectuelle qui a poussé la communauté internationale à venir faire un bloc autour de lui parce que c'est un visionnaire. C'est un grand conseiller dans ce monde. Alors, donc Nathalie Nyam encore, vous démontrez à quel point vous êtes vide. Vous êtes vraiment, vraiment limité, madame. On a cru entendre quelque chose pour éclairer le monde. Mais si c'est la seule raison que tu détestes Ouattara parce qu'il est l'ami de la communauté internationale, il ne faut pas l'en vouloir. Il est allé à l'école. C'est sa capacité intellectuelle qui lui a permis aujourd'hui d'avoir accès à la communauté internationale. Voilà pourquoi, dans la communauté internationale aujourd'hui, quand on parle des hommes puissants du continent africain, c'est le nom de Ouattara qui ressort. Alors, si ton Paul Biya n'a pas eu d'attache avec la communauté, mais plus de 40 ans, regarde son pays. Regarde Ouattara, en si peu de temps, il a transformé positivement la Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire ne fait plus partie du standard africain. C'est une réalité. Aujourd'hui, nous emboîtons le pas de la communauté européenne. Parce que aujourd'hui, on a travaillé à tel point que aucun des pays africains ne peut aujourd'hui se comparer à nous en matière de standard. Alors, d'épanouissement, évolution. Donc encore, allez-y dire à cette salope de Nathalie Nyam qu'elle vaut rien, elle est limitée, elle est vide. Si ton Paul Biya est allé à l'école et qu'il a fait profession, durant ta carrière professionnelle, durant ta profession, tu fais des amis. C'est ce qu'on appelle l'expérience. S'il n'en a pas et qu'il n'a pas d'amis aujourd'hui, c'est votre problème. En tout cas, nous, notre Ado là, vous ne pouvez rien contre lui. Ado n'a pas fait la courbette chez les Blancs. Ado n'a pas couru chez les Blancs. Ado allait à l'école. C'est par rapport à ça que les gens ont trouvé son importance, sa puissance, sa capacité, sa vision. C'est ce qui fait aujourd'hui de notre président le meilleur du continent. C'est ce qui fait aujourd'hui de la Côte d'Ivoire le pays le plus émergent de notre sous-région. Ok? Nathalie, il y a quoi à toi? Ado est libre d'opérer, d'aller où il veut, quand il veut, parce qu'il a cette connaissance, il a cette vision. Comparativement à ton président, c'est quoi sa carrière, c'est quoi sa profession, c'est pas pareil. Donc, comparer ce qui est comparable et puis trouve aussi des sujets importants pour haïr quelqu'un. On peut pas haïr quelqu'un à cause de sa capacité intellectuelle parce que c'est la capacité de Ouattara qui l'a mis en contact avec la communauté internationale. Ouattara, ce n'était pas l'homme dans les quartiers, dans les campements en train de courir derrière les petites filles. Non, très tôt, il a compris qu'il fallait aller à la recherche du savoir, aller à la recherche de la vision. Et aujourd'hui, il est revenu très puissant. La preuve, en si peu de temps, la Côte d'Ivoire est devenue un autre pays. Oufo Boigny aujourd'hui du fond de sa tombe applaudit et il est fier de son fils. Alors, dites encore à cette salope de Nathalie, limitée, vide, comment on appelle ça, panafricanisme bidon, votre panafricanisme qui n'apporte rien au continent, et vous-même vous piaillez depuis là, il n'y a pas un parmi vous qui a fait un colloque profitable au continent africain, on ne vous voit pas entreprendre des démarches, on ne vous a jamais vu mettre des hommes d'affaires, des entrepreneurs ensemble pour apporter quelque chose au continent. C'est là on vous attend. C'est de ça qu'on aura besoin pour construire l'Afrique. Tant que vous n'avez pas cette capacité de mettre des gens ensemble, des hommes de valeur pour tirer profit, pour apporter au continent africain, parlez là. Vous allez parler jusqu'à la fin du monde, il n'y aura pas de changement. Donc acceptez pour Ouattara.
Ouattara, c'est le choix de l'intellectualisme, c'est sa connaissance, sa capacité, sa vision qui ont mis aujourd'hui toute la communauté internationale autour de lui. Ok? Si vous avez tant de connaissances, si vous êtes allé à l'école comme lui, si vous avez les mêmes dispositions que lui, il n'y a aucun problème que vous devenez aussi l'ami de la communauté internationale. Mais comme vous n'êtes pas à la diapason de Ouattara, Ouattara c'est un grand intellectuel, un grand visionnaire. Donc encore, allez-y dire à cette salope de Nathalie que Boubacar Touré lui dit d'aller se faire foutre. Si elle n'a rien à dire, qu'elle apprenne encore à réfléchir. Ton pays, le Cameroun, est dans la misère. Vous êtes en train de tuer les journalistes là-bas matin, midi, soir. Les gens disparaissent, ils n'ont même plus le droit à la parole. Toi, ta gueule est toujours sur la Côte d'Ivoire qui émerge. La Côte d'Ivoire qui évolue, les ponts pleurent, les routes pleurent, les infrastructures pleurent, les infrastructures de grande dimension pleurent. Ouattara est un grand. Il a donné salaire, il a augmenté le salaire, il a donné une place au chef et au roi traditionnel de Côte d'Ivoire. Ouattara est un grand. Il n'y a pas son égal ici encore. Alors, donc allez-y dire à cette limitée des panafricaines d'essayer de faire la politique saine. Parce qu'il y a trop de haine dans vos visions, dans vos manières. Ouattara n'a pas acheté l'amitié avec l'Occident. Ouattara a eu son amitié par son intellectualisme, sa capacité, le temps qu'il a passé à l'école, la connaissance, la vision, l'intellectualisme, son degré de connaissance. C'est ce qui fait aujourd'hui de lui l'ami incontesté de la communauté internationale. Et voilà pourquoi les gens font un bloc extrêmement puissant auprès de lui pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. C'est là un grand homme. C'est là on reconnaît les grands hommes. Ouattara est un grand. Ok? Acceptez, c'est un grand. Bref, la famille, nous tous, on a écouté le père fondateur d'Adomania, ce qu'il a dit. Vous savez très bien que pourquoi j'ai fait cette sortie-là pour vous dire, pour vous interpeller les Ivoiriens et Ivoiriennes. Vous voyez, il y a un proverbe qui dit, avant de balayer chez ton voisin, il faut que chez toi doit être propre. Là, on prend l'exemple pour dire, celui-même qui est en train de nettoyer chez nous, là, vraiment chez lui aussi, là, c'est nettoyer bien avant qu'il vienne. Voici les problèmes, voici des choses, des difficultés que les Camerounais traversent matin, midi, soir. Quelqu'un qui a fait plus de 40 ans, 42 ans, 41 ans au pouvoir, et celui qui a fait au moins 10 ans au pouvoir. Regardez la capacité, regardez la capacité intellectuelle, niveau intellectuel, capacité aussi de développer son pays. Regardez, on ne peut même pas comparer l'évolution de la Côte d'Ivoire avec, comment dirais-je, avec le Cameroun. Jamais. Nous, on a connu la guerre. On a connu ce qu'on appelle tout ce qu'ils ont saccagé en Côte d'Ivoire, tout détruit. Mais aujourd'hui, regardez comment nous, les Ivoiriens, on est à l'aise. Comment nous, les Ivoiriens, on est à l'aise dans nos peaux. Comment aujourd'hui, nous les Ivoiriens, grâce à Papa Ado, on est fiers de nous, matin, midi, soir. Grâce à lui, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une image qu'aujourd'hui, les Européens me viennent faire des touristes en Côte d'Ivoire parce qu'ils veulent vraiment connaître ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Ce qu'eux appellent vraiment la Côte d'Ivoire, le premier producteur de quelque chose, comment dire, cacao. Oui, c'est en Côte d'Ivoire ça se passe. En Côte d'Ivoire, il y a tout. Quand on dit il y a tout, il y a tout. C'est parce que nous, les Ivoiriens, entre nous, il y a des gens qui sont vraiment clowns. Il y a des gens qui sont vraiment les imbéciles. Il y a des gens qui sont vraiment médiocres. Il y a des gens qui sont vraiment idiots dans la tête. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas l'évolution de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui traitent Papa Ado des xénophobes, des bêtises que les gars veulent attendre. Mais néanmoins, ce qu'on peut faire, c'est pour protéger notre pays. Mais si tu n'aimes pas Papa Ado, il faut protéger ton pays. Il faut protéger l'image de ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si on dit c'est gâté là, c'est tes parents qui vont pleurer. C'est ta famille qui vont pleurer. C'est tes proches qui vont pleurer. Et après ça, c'est toi qui vas couler les larmes pour dire si ça n'a pas de queue. Mon frère, nous ne sommes pas quoi arrivés aux élections de 2025. Il est temps qu'entre nous-mêmes on puisse attendre, entre nous-mêmes, on puisse trouver une solution pour dire non que oui, c'est pas quelqu'un d'autre qui va quitter au bord là-bas, c'est pas quelqu'un d'autre qui va quitter dans son village pour venir nuire nous dans notre village. Mais nous-mêmes, avant de nuire notre village, regardez lui-même son village, comment ça est. Donc il est temps de réfléchir, il est temps de raisonner, il est temps de comprendre quelque chose, comment nous on va faire pour aller de l'avant.
Ne soyons pas ridicules. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est là. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire tombe encore en chaos, c'est les mêmes encore qui vont se moquer des Ivoiriens pour dire, ah, mais vous là, vous êtes bêtes. Hein? Vous avez trouvé un bon président. Vous avez trouvé un bon monsieur. Vous avez trouvé ce qui est bon dans votre vie. Aujourd'hui, tellement on vous a blagué jusqu'à vous êtes tombé dans ces bêtises-là. Aujourd'hui, regardez comment la Côte d'Ivoire est. Moi, j'étais ivoirien, moi, j'allais pas vous suivre ou j'allais pas suivre bouche des gens. C'est comme ça, ils vont prendre l'exemple sur nous. Mais nous, là, pourquoi nous, les Ivoiriens, entre nous-mêmes, on s'entretue ou on s'en déchire pour rien. Rien. Quand il vous dit rien. Il n'y a pas quelque chose de bon qui quitte en nous. Que des mauvaises choses seulement. Comment je vais faire? Non, lui là m'énerve. Lui là même, je l'aime pas. Lui là, il est étranger. Lui là, il est ceci. Lui là, il est comme ça. Mais pourquoi nous, les Ivoiriens, on ne peut pas quitter dans lui là, celle-là, lui là, celle-là, lui là, celle-là, lui là, celle-là pour aller de l'avant? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Hein? Pourquoi on ne peut pas faire ces choses comme ça? La famille, écoutez-moi très bien attentivement. Si tu aimes vraiment ton pays qui est la Côte d'Ivoire, de grâce, je te demande pardon. Regardez très bien dans les autres pays africains. Je prends l'exemple africain. Même je prends l'Europe aussi. Regarde Poutine avec l'Ukraine. Regarde comment les Ukrainiens souffrent. Eux, ils souffrent même, ils sont là. Eux, ils ne savent même pas quoi dire. Même regardez, nous-mêmes, il peut dire, nous les Africains, on est nés dans la guerre, on est encore dans la guerre. Regardez dans les autres pays africains, où c'est pas bon, toujours c'est la guerre, c'est ceci, c'est cela. Et avec ça, des gens sont là, les gars, ils sont là pour nous mentir, et puis on est content. Non, on veut ceci, on veut cela. Mon frère de grâce, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. De grâce. Faut écouter ton cœur. Faut écouter ton cœur. Même si toi-même tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Dis-toi qu'il y a ta famille qui sont au pays. Tu es sorti, tu es allé à l'aventure pour chercher au moins ça. Pour chercher le bonheur de ta famille. Et ta famille qui est au pays. Et aujourd'hui, toi, tu apprends que oui, il y a la guerre en Côte d'Ivoire. Et ils sont là tuer ta famille. Comment toi, tu vas réagir? Comment tu vas réfléchir? Mais je suis sorti pourquoi? Je suis venu à l'aventure pourquoi? Ceux que je suis sorti pour eux, pour me battre, pour que je puisse vraiment les satisfaire. Aujourd'hui, ils sont plus sur cette terre. À cause des putains de mers de guerre, ils sont restés dedans. J'ai fait quoi là? Et ça va infecter la matière grise, le cerveau de la personne. Et si dépression n'est pas dépression, oui, dépression peut te rendre fou même. Mais vous ne réfléchissez pas à ça. Les Nathalie Nyamba, les Franklin Nyamsi, des Sissi, des Kémy Seba, matin, midi, soir, qui sont là, matin, midi, soir, qui rencontrent que des bêtises sur les réseaux sociaux. Quand ils sont là, on est panafricain, on est ceci, on est panafricain, on est ceci, on est panafricain. S'il vous plaît, panafricanisme, c'est nous, on est ceci. Mais vous-même là, vous faites cette lutte de panafricanisme. Mais quand on vous demande d'éduquer surtout la jeunesse africaine, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Ça, là, ça, vous voyez dans vos viseurs, celui qui est Lucifer. Macky Sall, lui-même, c'est le diable. L'autre, mais c'est ceci. Mais vous-même, vos momies, tu es là depuis 40 combien? Il est au pouvoir. Il est au pouvoir. On trouve plus de combien de milliards? Plus de 8674 milliards de francs CFA dans la maison d'une personne qui a fait combien d'années au pouvoir dans le gouvernement de choses comme Paul Biya. Plus de 70% des richesses de ce pays se trouvent dans la maison d'une seule personne, d'un Camerounais. Imaginez-vous, vous-même, imaginez-vous. Et puis cet argent-là, ce n'est pas en francs CFA. C'est en euros. Imaginez-vous. Imaginez-vous vous-même. Mais asseyons-nous, on va réfléchir quand même. C'est pas comme ça on fait les choses, s'il vous plaît. La vie n'est pas comme ça. Oui, je le dis. La vie n'est pas comme ça. Eux, chez eux, dans leur gouvernement, là, ils sont là pour voler, pour piller, pour faire ceci, pour faire cela, pour faire comme ça. Mais nous, on a eu un bon président qui est en train de travailler, qui travaille. C'est pour cela, regardez la majorité des Camerounais, ceux qui disent sont panafricains. Eux, ils préfèrent Babo, tu n'as pas travaillé pour nous. Eux, ils préfèrent Bédier, tu n'as pas travaillé pour nous. Eux, ils préfèrent des gens qui sont venus au pouvoir en Côte d'Ivoire.
et qui n'ont pas travaillé. C'est ceux-là, eux veulent qu'ils n'ont qu'à venir diriger encore. Dans les pays en retard, là, eux veulent mettre la Côte d'Ivoire en retard. Mais c'est nous les Ivoiriens, on doit dire non à ça. C'est nous les Ivoiriens, on doit se mobiliser pour dire non à ça, pour que nous-mêmes, là, on puisse vraiment aller de l'avant dans la paix et réconciliation. Et aussi pour le développement. La famille, vraiment, c'était juste vous présenter cette petite vidéo-là. Maintenant, j'ai dit, je ne me sens pas bien. Donc, j'ai fait un peu, voilà. Donc, je ne peux pas vous laisser là. Mais quand j'ai le temps, je fais ça. Qui veut boire ça? Ça, c'est jaune à Méo. Donc, la famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Et aussi, je vous dis à très bientôt. On ensemble, c'est la vie. Ciao.